Bon. Bonsoir à tous. Donc déjà nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette première réunion publique, on va dire, depuis le lancement de notre campagne en novembre. Donc on avait souhaité rentrer en campagne assez tôt. Le 7 novembre, nous avions fait notre déclaration de candidature au cinéma pour vous montrer le travail que l'on avait déjà effectué lors des 2 dernières années. Nous travaillons depuis 2 ans avec Ensemble pour Tyros, nous sommes un groupe de 70 qui travaillons à un projet pour notre ville. Un projet global. Nous avons pour ambition de couvrir l'ensemble des compétences communales. C'est pour ça que ce projet vous est détaillé, on va dire, sur une série de 7 tracts, parce qu'il est assez, il est complet. Il est, je dirais pas lourd, mais il y a beaucoup de points à détailler sur notre programme, et c'est pour ça que nous avions fait le choix de le détailler depuis décembre jusqu'au mois de mars sur une série de 7 tracts. Donc vous avez déjà été informés, vous avez eu le 4e tract, et nous souhaitons déjà vous réunir pour pouvoir échanger, pour vous présenter la liste complète, et ensuite pour vous donner la parole et débattre, puisqu'on a besoin de débat, on a besoin de rassurer sur notre projet, et c'est ce que nous allons tâcher de faire ce soir. Alors je vais commencer par me présenter, ensuite l'ensemble de l'équipe Ensemble pour Tyros se présentera. Nous parlerons du projet, les adjoints détailleront compétence par compétence et par délégation le projet, et ensuite viendra le temps des échanges avec la salle. Alors, je suis Régis Gelès, vous l'avez bien compris, j'ai été désigné tête de liste et je suis très honoré que les membres d'Ensemble pour Tyros m'aient choisi tête de liste pour porter ce projet. C'est un projet collectif et qui a été co-construit, je l'ai déjà dit, pendant 2 ans. Ensuite, pour finaliser ce projet, nous avons rencontré l'ensemble des associations, enfin l'ensemble, ça paraît... je mens, on en rencontre encore, il y a 90 associations en Saint-Vincent-de-Tyros. Nous avons rencontré les 2 tiers, nous finissons les rencontres pour essayer d'améliorer notre projet. Et donc j'ai été désigné en juin avec pour mission de constituer cette liste. Et cette liste, je pense, est balayée, faire l'ensemble des colistiers, avec l'ensemble de leurs compétences, nous balayons toutes les compétences nécessaires pour administrer une commune. Donc moi je suis Régis Gelès, j'ai 40 ans, je vis à Tyros depuis 2004, ça fait 16 ans que je vis ici. Sinon je suis originaire d'Orx, petit village du canton. Parfois on me le demande, je ne suis pas de la famille du joueur de rugby. On me demande aussi si je suis de la famille des bijoutiers, je ne suis pas de la famille des bijoutiers, c'est une 3e famille. Bien que nous soyons très attachés à Tyros, mon père a joué ici au rugby, il a également été maire d'Orx, de la commune où j'ai grandi. Et on va dire le côté maternel, je suis également attaché à Tyros. Mes grands-parents étaient la famille Bédora. Mon grand-père est toujours sur Tyros à la maison de retraite. Et disons que c'est pour ça que l'histoire familiale fait que nous sommes très attachés à la ville. Pour mon parcours donc de formation, je suis professeur d'électrotechnique. J'ai enseigné pendant 5 ans jusqu'à prendre une disponibilité en 2006 parce que j'avais une âme, on va dire, d'entrepreneur qui n'est pas dans la famille. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais bon, moi j'ai développé ce côté, cette envie d'entreprendre, et donc j'ai monté une entreprise d'électricité pendant une 10aine d'années. Et que j'ai fait évoluer. Maintenant j'ai une société de marchand de biens, d'investissement immobilier, et j'achète et je rénove des appartements ou des maisons. Voilà. Au niveau de mes engagements associatifs, ça s'est fait naturellement dans les petits villages. J'ai participé à la vie du village via le comité des fêtes. Arrivé à 20 ans, j'ai été président du comité des fêtes d'Orx. C'est formateur parce qu'on était des vingtenaires, il fallait organiser des fêtes il fallait un trésorier, il fallait faire les réservations pour les repas. Bon, c'est formateur, je pense. Et ensuite je pratiquais le rugby ici à l'université de rugby. J'ai fait
une petite encartade chez nos amis Soustonné. Bon, les Tirocés me le pardonneront, mais bon, c'était comme ça. Et je suis revenu pour terminer ma carrière jusqu'à mes 30 ans à peu près au club qui m'a formé. Voilà. Après j'ai d'autres engagements, je dirais plus environnementaux. J'ai fait partie de la bande à Bono où on avait coordonné des actions pour militer pour la préservation de la ressource en eau. Quand les élus, notamment les élus de l'opposition tyrossaise, avaient écrit en préfecture pour dénoncer la qualité de l'eau, suite à ces courriers et à des manifestations organisées, le préfet avait pris une dérogation pour obliger les collectivités, et donc le syndicat SIBVA qui est devenu EMA, à prendre des mesures pour protéger la ressource en eau, c'est-à-dire nous les captages viennent d'Oris et c'est en train d'évoluer, les pratiques charges sur les 1000 hectares de surface utile agricole, les pratiques charges, il y a moins d'épandage de désherbant, c'est du désherbage mécanique qui est fait sur une partie, donc les pratiques évoluent et c'est dû à l'action des citoyens, c'est pas seulement dû à l'intervention des élus, et ça je pense que c'est important de le faire savoir. Je suis également parent d'élèves FCPE, j'ai 2 filles qui sont à l'école de la Lande, ici à côté, et depuis 2014-2015, je suis représentant des parents d'élèves. Voilà pour mon parcours, on va dire, personnel. Ensuite, sur on va dire, mes engagements politiques, je n'en ai pas fait, je ne suis pas militant, on va dire proprement parler, je ne suis pas encarté dans un parti, mais je me suis toujours intéressé à la politique, ça vient peut-être de l'histoire familiale, des engagements de mon père ou de mes parents. Ma mère était également représentant du personnel, a travaillé à l'usine Adidas, elle était représentant du personnel, donc mon père aussi était représentant du personnel, et donc j'ai été sensibilisé à ça, je pense, et à ces engagements, et donc c'est ce qui m'a amené à me rapprocher des élus de l'opposition en 2014. J'avais décidé je les avais contactés, on se connaissait, de les aider dans leurs travaux et pour préparer les conseils municipaux et les conseils intercommunaux. Et ça nous permet d'être au courant de l'ensemble des dossiers actuels. Voilà. Donc je vais passer la parole à mes colistiers. Donc vous verrez que la liste est complète. Il y a 3 absents ce soir que je vais excuser. Et c'est également nous avions la volonté de vous présenter cette liste complète. Nous travaillons tous ensemble depuis, pour les plus anciens, 2 ans, 4 ans avec les élus d'opposition, les plus anciens de la liste 2 ans, et les derniers nous avons rejoints, ça fait 3-4 mois qu'ils nous ont rejoints et que nous travaillons ensemble. C'est-à-dire que administrer une ville, ça ne peut pas se faire au pied levé. On ne peut pas, nous sommes à 6 semaines des élections, et on ne peut pas, à 6 semaines des élections, ne pas être prêt et ne pas se connaître. Ce travail qui est fait, les réunions que nous faisons ensemble ces derniers mois, nous permettent de nous connaître et font que nous avons une vraie cohésion de groupe, une vraie cohésion d'équipe. Voilà. Ça ne s'improvise pas, et le 15 mars, nous serons prêts grâce à ce travail qui a été fait en amont. Voilà. Je vais passer le micro à mes colistiers, ils se présenteront. Bonsoir, je m'appelle Guy Luc, je suis retraité des finances publiques et je serai donc adjoint aux finances. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Pierre Lafitte, je suis retraité de la fonction publique territoriale. J'ai effectué l'essentiel de ma carrière depuis 40 ans maintenant à Saint-Vincent-Tyros en tant que directeur général des services de la commune de Saint-Vincent-Tyros dans un premier temps, puis ensuite directeur général des services de la communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud. Bonsoir, je suis Sandrine Cotin, j'ai 51 ans, je suis auxiliaire de justice libérale, c'est-à-dire je travaille avec le juge des tutelles et le juge aux affaires familiales qui me confient des mandats. Et à la croisée de ces 2 activités, il m'a semblé naturel de m'impliquer dans les commissions qui traitent du social et des finances. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marie Lafitte, j'ai 63 ans et je suis éducateur spécialisé à la retraite.
Voilà, et je suis tyrossais de naissance, après une incartade à Sergent de Marsac, donc j'ai beaucoup voyagé, comme vous voyez. Et dans le cas d'une élection favorable, je serai conseiller municipal délégué au sport. Bonjour, je suis Romain Geoffrey, j'ai 46 ans, artisan électricien. Je suis actuellement conseiller municipal dans l'opposition avec Régis et Stéphanie. Et si vous le voulez plus tard, voilà, pour les prochaines élections, je serai conseiller municipal délégué au service technique. Bonsoir, Thierry Zadua, 46 ans, marié, 2 enfants. 46 ans que j'habite à Tyros. Voilà. Je travaille au sitcom en tant que responsable de déchets verts broyage. Et voilà, je serai conseiller au sport aussi. Donc, voilà. Bonsoir, Régis Dubus, j'ai 47 ans, je suis cadre commercial. Je suis actuellement élu dans l'opposition à Tyros et également aux ateliers communautaires de Max. Et je serai adjoint à l'urbanisme, au bâtiment, à la voirie et au service technique. Bonsoir, vous êtes Daniel, j'ai 51 ans, je suis né aussi à Saint-Anne-Tyros, et je travaille aussi comme Venez-Marraine. Voilà, et si nous sommes élus, je fais partie de commission, fête, animation, marché. Voilà. José Dussin, je suis retraitée, j'ai 72 ans et je participerai aux commissions de l'environnement et de la culture. Bonsoir à tous, je suis Christine Gaillon, j'ai 44 ans, je suis directrice du lycée professionnel à Saubrigue. Je suis actuellement conseillère municipale sortante à Saubrigue et conseillère communautaire et je serai adjointe à l'éducation et à la jeunesse. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Julien Leroy, 42 ans, je suis professeur de mathématiques au lycée de Tyros. Et si vous nous accordez votre confiance, je serai délégué au budget participatif. Bonsoir, je suis Patricia Gattel, j'ai 40 ans, je suis assistante maternelle et je serai conseillère municipale à la petite enfance. Bonsoir, je suis Patricia Moreno, j'ai 54 ans, je suis secrétaire du club houliste tyrossais également. Et le domaine social, si on est élu, m'intéresse beaucoup. Bonsoir, je suis Adeline Courmaillot, j'ai 33 ans, je suis aide à domicile, je suis également la fondatrice d'une association toute nouvelle, qui est l'association syndicale des familles monoparentales des Landes. Voilà. L'action sociale, ça va plutôt mon domaine. Bonsoir, François Martouré, chargé de mission dans le secteur social. Si nous sommes élus, je serai délégué à l'éducation et la jeunesse. Bonsoir, je suis Christelle Lozéli, j'ai 45 ans, je suis comptable en cabinet d'expertise et je serai déléguée au service jeunesse. Bonsoir, Jean-Claude Degère. Bon, moi je ne serai pas élu puisque je suis la 29e, donc il n'y a aucune chance. Mais j'ai pris un engagement, puisque j'y suis déjà au CSAS, à reprendre de l'activité au niveau du CSAS pour m'occuper de toutes les actions sociales sur Saint-Vincent de Tyros. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stéphanie Morado-Gareil, j'ai 40 ans, assistante administrative, je suis conseillère municipale depuis 2014 et également conseillère communautaire. En cas d'élection, je serai adjointe, également conseillère communautaire et adjointe en relation avec les commerçants, les associations, le sport, la culture et les fêtes. Et je serai assistée, parce que la délégation est quand même assez importante, donc je serai assistée pour cela par Céline Vagnard, pour la relation avec les commerçants et les fêtes, et Jean-Marie Lafitte pour le sport. Merci. Bonsoir, Bruno Lagrave, j'ai 51 ans et je suis professeur de mathématiques aussi, donc au lycée Saint-Vincent de Tyros. J'essaierai d'apporter ma contribution à la commission éducation. Voilà. Bonsoir, Stéphane Jacot, 40 ans, en recherche d'emploi, tyrossais depuis les années 90 et en cas d'élection, je serai consulté pour tout ce qui concerne l'accessibilité.
Bonsoir, Béatrice Ducasse, 33 ans, je suis assistante administrative indépendante et je suis intéressée par la commission environnement. Bonsoir, Céline Vagnard, j'ai 49 ans, je suis cadre de santé et j'aiderai Stéphanie en tant que déléguée au fait. Alain Lacave, 58 ans, cadre retraité de la SNCF où j'étais responsable de sécurité informatique. Actuellement, je suis apiculteur et en cas d'élection, je serai délégué de l'environnement. Bonsoir, je suis Emmanuelle Bressou, je suis orthophoniste sur Tyrosse depuis 20 ans, j'y habite depuis 10 ans, j'ai 49 ans et je serai adjointe à l'écologie et à la vie citoyenne et je serai aidée par Alain dans cette lourde tâche. Bonsoir, je suis Pascal Broquin, 51 ans, donc je suis ancien directeur de supermarché en formation dans l'informatique et je participerai à l'urbanisme. Et nous avons 3 absentes qui ont été retenues pour raison professionnelle. Et donc c'est Sylvie Barthélémy, 56 ans, qui est directrice de la crèche de la Benne. Elle travaillera à l'action sociale et à la petite enfance. Chantal Combeau, 49 ans, qui est magistrat et qui sera conseillère communautaire. Et Hélène Lassalle, également, qui est absente et qui a 46 ans et qui sera à la culture. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble de notre liste, les 29 noms. Maintenant, nous allons basculer sur le projet. Alors, notre ambition première, quand même, pour notre projet, il a été articulé autour de 3 valeurs, c'est la solidarité, l'écologie, et ensuite, on va dire, c'est un peu avec la solidarité, mais recréer du lien. Nous souhaitons recréer du lien entre les Tyrossais, entre les institutions et les Tyrossais, et refaire vivre notre ville. Donc ce projet semble utopique pour certains. Moi, je dirais qu'il est ambitieux, mais réaliste. Et si nous ne portons pas ce type de projet, la ville de Tyrosse, quand même, on va dire qu'elle s'est endormie et même décline. On va dire le centre-ville a des difficultés à vivre, les gens ne se rencontrent plus ou se rencontrent au niveau du Leclerc. Si nous ne refaisons pas vivre notre centre-ville, Tyrosse le vivre ensemble à Tyrosse va finir par disparaître. Si nous n'aidons pas les associations, le vivre ensemble va disparaître. C'est les associations qui sont vecteurs d'intégration pour les néo-Tyrossais. D'accord, ça se passe souvent quand ils ont des jeunes enfants par les écoles ou ensuite par le monde associatif. Et nous devons aider les associations. C'est une de nos ambitions, une des ambitions de notre projet. Donc aider les associations pour recréer du lien, aider les commerçants du centre-ville. Et nous allons évoquer mes colistiers, les adjoints vont évoquer plusieurs points de ce projet et ensuite nous reviendrons vers vous. Il n'y a pas d'ordre, donc on va commencer par Emmanuel. Allons-y. Alors, donc l'écologie. On est tous convaincus que le mandat municipal prochain est un mandat crucial pour la transition énergétique et écologique. Donc quelques points du programme en trois grands thèmes. Premièrement, redonner sa place au végétal dans notre vie. On va créer des jardins participatifs, on va implanter des potagers à proximité des écoles, on va revégétaliser les espaces publics, le foirail, les ronds-points et puis tout espace disponible en utilisant des essences locales, pérennes, vivaces et pourquoi pas comestibles. Et puis on va aussi réfléchir à la création d'une légumerie qui permettrait aux petits producteurs locaux d'alimenter le pôle culinaire. Parce que manger ce qui est produit à côté, c'est quand même plus cohérent. La deuxième thématique, c'est l'empreinte carbone qu'il va falloir réduire. Donc on va développer les voies douces pour pouvoir circuler à vélo, à trottinette, à pied. On va créer un parking de covoiturage, c'est indispensable. Et puis on va aussi réfléchir à l'éclairage public. Éclairer tout le temps, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis pour la faune nocturne, c'est important de maintenir une trame noire. Et le troisième point, c'est renforcer le lien entre nous. Donc
La commune organisera pendant tout son mandat, de façon régulière, des rencontres avec les quartiers pour qu'il y ait une réelle communication à double sens, pour qu'il y ait des initiatives dans la rue, dans le quartier, qui puissent être étudiées et pourquoi pas puissent alimenter d'autres quartiers. Et puis développer la coopération, la mutualisation et les échanges, parce que c'est important. Alors tout ce travail il se fera au transversal, parce qu'on travaillera avec Régis pour l'urbanisme et la voirie, avec Christine, là-bas, avec Christine pour le volant éducatif, et puis Stéphanie pour le soutien aux associations, et puis aussi de l'événementiel, parce que l'écologie c'est aussi agréable et ça peut être porteur de fête. Et puis voilà, en travaillant comme ça, on pourra semer du verre un peu partout. Je crois que je n'ai rien oublié, au cas où je reprendrai le micro. Et donc Alain m'épaulera dans cette tâche. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors moi je vais vous parler un petit peu des associations. Il faudra tout d'abord donc améliorer, comme disait Régis, les relations avec les associations. Ce projet passera entre autres par le programme Adidas qui fait couler beaucoup d'encre, mais Régis reviendra dessus plus précisément. Qu'est-ce que nous allons créer pour les associations? Des salles communes avec des box, je sais que certains analystes n'aiment pas trop ce mot, des petits ateliers, des petits locaux de rangement pour certaines associations qui seront donc consultées, comme le club de yoga, la protection civile et la gym volontaire. Ensuite, il faudra créer une salle pérenne pour notre club Cladelu. Enfin, nous allons créer une auberge de jeunesse. Vous savez certainement qu'il y a 2 étapes de vélo, circuit vélo qui passent près de Tyros, qui sont la Scandibérique. La Scandibérique, elle part, je crois, si mes souvenirs sont bons, de la Norvège par le chemin de Halage, et elle va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et vous avez ensuite la Vélodyssée. La Vélodyssée, elle part de Roscoff en Bretagne et elle longe le littoral et elle descend jusqu'à Hendaye. Nous voulons faire de Tyros une ville-étape. Pourquoi? Parce que les personnes qui viendront loger une nuit ou deux dans l'auberge de jeunesse, nous savons très bien que ce sont des gens qui vont consommer, qui vont venir en ville, pourquoi pas faire des achats, sortir, etc. Ensuite, pour le centre-ville, que voulons-nous faire? Nous voulons accompagner l'association des commerçants, en facilitant notamment l'organisation de manifestations comme Halloween, Noël, Carnaval, braderie de fête, etc. Ensuite, nous voulons déplacer le jour du marché. Actuellement, le vendredi, nous souhaiterions le mettre le samedi, voire le dimanche. Pourquoi pas le samedi? Le but est de faire venir tous les Tyrossais en centre-ville, les actifs et les retraités. Il y a un peu plus de 4000 actifs sur Tyros, et c'est vrai que le fait de déplacer ce jour de marché le samedi, beaucoup de commerçants l'attendent, et les gens pourront venir profiter, déambuler, boire un café, faire les achats, et voilà. Enfin, pour le centre-ville, nous voulons créer des animations en extérieur tous les vendredis soirs, de juin à septembre, en créant, notamment sur la place du Foirail, des concerts gratuits. On sait qu'on a Pôle Sud tout près d'ici, et également des scènes libres. Pour les fêtes, les redynamiser, bien évidemment, privilégier les fêtes de jour en centre-ville, en créant des animations, faisant venir plusieurs bandas qui déambuleraient dans les rues, et des journées à thème en association avec par exemple les maillets, les commerçants, etc. Et pour ça, je serai aidée bien sûr par Céline m'aidera beaucoup. Ensuite, pour le sport avec Jean-Marie, nous allons continuer l'aménagement de la future plaine des sports qui est juste là-bas, qui regroupe l'actuel tennis, le futur pôle rugby financé par Max, et également le terrain de pétanque. Et d'ici, je crois c'est 2024-2025, avec le futur collège qui s'implantera à proximité de Bury,
il y aura automatiquement un gymnase ou des surfaces de jeu. Voilà. Et enfin, terminer la rénovation du stade, tout ce qui est éclairage, rénovation des vestiaires et l'étanchéité des tribunes. Merci. Bien, quelques mots sur mes domaines d'intervention qui sont l'éducation et la jeunesse. Concernant la jeunesse, tout d'abord, nous nous attellerons à la redynamisation de l'espace jeune de la commune, avec un développement de l'offre ponctuelle et quotidienne, une mutualisation avec les communes voisines et puis l'installation donc d'un nouveau lieu dans l'ex-usine Adidas. On veut de ce lieu un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange et d'information, bien sûr en direction des jeunes mais aussi en direction des familles. Il est évident que ce projet sera mené en collaboration avec les animateurs et les jeunes. Notre objectif est d'impliquer les jeunes dans la vie de leur commune, de les rendre acteurs et responsables de leur projet. Pour cela, il sera nécessaire donc de relancer le conseil municipal de jeunes ou de créer une commission municipale. Concernant l'éducation, nous soutiendrons les différents projets des équipes enseignantes des 3 écoles tyrolaises et tout particulièrement les projets de classes de découverte et d'éducation musicale. Donc je vais m'occuper de l'urbanisme, de la voirie, des bâtiments et des services techniques. On va tout remettre à plat. Puisqu'on va changer de braquet, on va arrêter de dire c'est compliqué, c'est pas possible, et on a toujours fait comme ça. Au niveau de l'urbanisme, on va changer de plan, on va arrêter le tout béton, et on va travailler main dans la main avec les promoteurs pour faire des choses qui sont plus respectueuses de l'environnement, et on leur demandera, autant faire se peut, d'installer des équipements collectifs à chaque fois qu'il y a une construction, c'est-à-dire des voies douces, ou bien des équipements pour les enfants, mais pas un équipement d'1 mètre carré, ça va sans dire. Au niveau de la voirie, donc on travaillera au PE les 3 principaux ronds-points, mais de faire aussi les quartiers, aussi les trottoirs, ça ne peut pas nous faire de mal. Je reviens sur la voirie, on insistera auprès de Max et on utilisera pour ça l'adjoint que l'on va dédier spécialement avec les relations de Max pour aller tous les jours taper à Max pour demander des trottoirs à Tyrosse. Parce que en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, toutes les listes promettaient des trottoirs, il n'y a eu aucun trottoir de fait. Donc là, on aura un adjoint dédié aux relations avec Max, Pierre, il connaît les portes tout tapées, et pour que, enfin, on nous écoute avec intérêt. Voilà. Pour ma part, si nous sommes élus, je serai l'adjoint en charge des relations avec la communauté de communes marraine à Dorcote-de-Sud, plus connue sous le sigle de Max, laquelle, depuis sa création le 1er janvier 2002, regroupe les 23 communes des cantons de Saint-Vincent-Tyrosse et de Souston. Alors, la communauté de communes marraines à Dorcote-Sud, Max, exerce les compétences que les communes ont décidé de lui confier. Alors, dans des domaines que nous vivons au quotidien, tels que par exemple la voirie, les pistes cyclables, la petite enfance, la jeunesse, la culture, le sport, l'environnement, la transition écologique et énergétique, le logement social, le développement économique, l'économie, les transports en commun et bien d'autres compétences encore. Alors rapidement, je vous donnerai 2 petits exemples pour illustrer l'exercice par Max des compétences qui lui ont été confiées par les communes membres. Alors, l'une d'elles, dans le domaine culturel, tout proche d'ici, c'est le centre de musique Pôle Sud, qui, avec ses 800 élèves, est le pôle de musique le plus important des Landes. C'est, Pôle Sud, une référence départementale, mais également une référence régionale.
Dans le domaine social, ce sont les 170 aides à domicile qui, au quotidien, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, interviennent auprès d'environ 8000 bénéficiaires sur la communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud. Vous l'avez bien compris, Max est un partenaire incontournable, mais également un partenaire privilégié avec lequel nous souhaitons travailler en bonne entente pour que la communauté de communes retrouve la place pleine et entière qui doit être la sienne, la commune, excusez-moi, retrouve la place pleine et entière qui doit être la sienne dans la communauté de communes, mais également pour le bien-être et pour le mieux-être des Tyrossais. Alors, en tant qu'adjoint à l'intercommunalité, si nous sommes élus, et chargé des relations avec la communauté de communes, j'assurerai dans les deux sens une interface active et permanente entre la ville et la communauté de communes et entre la communauté de communes et la ville. Dans un autre domaine de compétences un peu plus léger mais néanmoins sérieux et qui nous tient véritablement à l'équipe à cœur, je serai chargé de relancer, avec beaucoup de plaisir, le jumelage entre Saint-Vincent-Tyrosse et Rincón de Soto, qui va fêter son 24e anniversaire, soit dit en passant, le 27 juillet prochain. Alors, Rincón de Soto, un bon nombre de personnes ici s'y sont rendues et connaissent cette petite ville. Alors, pour les autres, c'est une petite ville qui se trouve sur les rives de l'Èbre, dans la province de la Rioja, 80 km au sud de Pamplune, à 250 km d'ici, et grosso modo à 2h30, 3 heures de voiture. Si vous vous y rendez, par curiosité, le dépaysement est garanti et l'accueil sera chaleureux. Ce fut, il y a 25 ans maintenant, le coup de foudre entre Rincón de Soto et Saint-Vincent-Tyrosse lors du jumelage. Mais parmi le temps a passé et on peut dire que l'idylle s'est assoupie et on peut même dire qu'il ne reste plus grand-chose maintenant des relations enthousiastes des premières années du jumelage, sauf en ce qui concerne les échanges entre les établissements scolaires dont on peut dire que tous les jeunes élèves qui y participent reviennent enchantés de l'accueil, enchantés de leur séjour. Donc, nous souhaitons réactiver tous ensemble ce jumelage et pour cela reprendre dans un premier temps contact avec la ville et la mairie de Rincón de Soto. Ce qui est certain, c'est que de toute évidence, si l'on veut sauvegarder notre jumelage, il va falloir en premier lieu une grosse volonté et une bonne implication également des élus des deux villes, de Rincón et de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour relancer le jumelage et pour le faire revivre. Alors, si nous sommes élus, nous aurons, nous, cette volonté de le relancer. Nous savons également que du côté de Rincón, ils ont la volonté de jouer le jeu et de relancer ce jumelage. Et on peut dire qu'avec tous ces ingrédients, une fois réunis, on devrait, le moment venu, pouvoir véritablement revigorer ce jumelage. Voilà, je vous ai tout dit. Bien, je vais vous parler un peu chiffres. Donc, nous avons un programme, nous avons un programme chiffré. Ce programme, nous l'avons établi depuis 2 ans et nous le travaillons. Alors, en ce qui concerne les adjoints, nous aurons donc 6 adjoints. Nous en aurons un qui sera indemnisé que par Max et 5 qui seront indemnisés par la ville de Tyrosse. Ces 5-là auront une indemnité minorée. Nous allons baisser l'indemnité.
ce qui nous fera un gain annuel de 37 000 €. Nous supprimons également le poste de directeur des services, enfin du directeur du cabinet du maire. Nous n'en avons pas besoin. Donc ça nous fait 37 000 € également, ce qui revient par an à une économie de 74 000 €. Ces 74 000 €, nous allons les répartir en un tiers pour les associations, un tiers pour un pôle jeunesse et un tiers pour un budget participatif que Julien va s'occuper. Par ailleurs, on nous parle du projet Adidas. Certes, le projet Adidas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important. Je vais juste vous faire un topo. Nous avons des emprunts qui se terminent tous les ans, des emprunts assez conséquents. Donc, en finalité, nous allons avoir des emprunts qui vont se terminer en 2025. Il y aura 6 emprunts qui vont se terminer en 2025. Nous aurons donc une chute des emprunts. Nous allons pouvoir nous relancer notre emprunt à partir de 2021. Nous ferons qu'une partie, à savoir un emprunt de 1 700 000 € avec un taux de 2% maximum. Le taux, on a pris la fourchette haute parce que les taux actuellement sont beaucoup plus bas. Donc, avec ce taux-là à 2%, nous avons donc un premier emprunt en 2021 et un second en 2022. Donc nous pouvons justifier ces choses-là. Nous avons un total de 394 700 € qui vont tomber et nous empruntons pour un emprunt Adidas annuel de 336 382. Ce qui veut dire que nous avons un gain de 58 300 € par an. Donc actuellement l'emprunt, la capacité de la ville est correcte et nous avons un taux d'endettement de 7 millions actuellement et en finale on n'en aura pas plus. On restera dans ce domaine-là. Nous n'aurons pas plus de 7 millions d'emprunts. Voilà ce que je peux vous dire actuellement. Maintenant, si vous avez des questions, on pourra peut-être en discuter. Merci. Il reste Jean-Claude, donc, qui avait expliqué qu'il ne serait pas élu, mais qui va continuer son action au niveau du CCAS. Oui, le CCAS est composé de 2 collèges, un collège d'élus et l'autre collège de personnes qui représentent les associations caritatives, qui représentent les retraités, etc. Donc, moi, je me suis occupé du CCAS pendant 2 mandats. Le dernier morceau dont je me suis occupé, c'était la reconstruction de l'EHPAD. Ce mandat-ci, j'y étais encore en tant que retraité et j'ai demandé donc à la liste s'ils accepteraient donc de me redonner une place s'ils sont élus. À ce moment-là, je reprendrai un peu du collier et je pourrai les aider par mon expérience à mettre en place encore des actions qui peuvent intéresser fortement les Tyrossais. Bon, la première chose, par exemple, ce sera une collaboration avec Sylvie Barthélémy qui n'est pas là, elle travaille déjà dessus à la Benne, c'est de créer un accueil pour les petits-enfants, enfin la petite enfance, un accueil atypique. On sait qu'à Tyrosse aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se déplacent et qui partent tout le matin ou rentrent tard le soir. Donc, créer un collectif d'assistantes maternelles en mettant à disposition locale afin qu'elles puissent accueillir ces enfants sur des horaires que la crèche ou que les assistantes maternelles seules ne peuvent pas aujourd'hui offrir. Ensuite, ce que je souhaite mettre en place, c'est une maison sociale au public, une maison sociale publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où le tout numérique arrive et que beaucoup de personnes aujourd'hui sont terriblement handicapées là-dessus, donc on aurait la possibilité de mettre à disposition une personne et des outils qui permettraient à ces personnes en difficulté de passer ce cap de l'informatique auquel ils n'étaient pas habitués.
Alors ça c'est possible, comme disait Régis tout à l'heure, il y a actuellement des locaux qui sont vacants à Tyros, des locaux de la ville, donc c'est quelque chose qui peut être créé rapidement, et ça existe à Cabreton, ça existe à Souston, et en plus ça peut servir pour l'arrière-pays. Autre élément aussi, c'est il va falloir qu'on résolve le problème du local du club du 3e âge qui passe leur temps aujourd'hui à... Enfin, même c'est la ville, je crois, maintenant qui le fait. On envoie un employé pour mettre les tables, ranger les tables, sortir les tables. Donc il faudra qu'on trouve un local à ce niveau-là. Et là, je ne cite que les principales choses, mais il y en aura d'autres qui se découvriront au fil de l'eau. Voilà, nous avons balayé une partie du programme. Je vais revenir rapidement sur quelques points et ensuite nous entendrons les échanges. Une précision, Régis a parlé de PPI, c'est parce qu'il est très technique, mais PPI c'est un plan pluriannuel d'investissement et c'est un plan qui est défini en début de mandature avec la communauté de communes, et donc le PPI Voirie définira les travaux qui seront faits sur la mandature sur la commune. Donc nous avons déjà réfléchi à ce PPI, nous avons priorisé les rues qui devront être rénovées. La rue du Bardo, vous en avez compris, en fait partie, puisque nous souhaitons supprimer les 3 feux, les 4 feux même, l'ensemble des feux sur le long de la rue du Bardo, donc entre les arènes et le bas du cimetière, pour fluidifier la circulation. J'en profite pour préciser que, pour reprendre l'expression de Régis, des esprits chagrins critiquent nos projets. Apparemment le réseau, enfin c'est pas apparemment, le réseau est unitaire, ça bloquerait certains projets dont la rénovation d'Adidas en 2021-2022, quand la rue du Bardo sera refaite. C'est déjà programmé par le syndicat EMA. Le réseau va passer en séparatif, donc ce n'est pas bloquant. Donc je ne sais pas si ces attaques sont de la mauvaise foi ou un manque d'information, un manque d'approfondissement des dossiers, mais il est bon de préciser les choses. Voilà. Le réseau sur la rue du Bardo sera en séparatif en 2022. Autre point sur lequel revenir, Guy a parlé des finances. Nous souhaitions faire des économies sur le budget de fonctionnement. En effet, on ne peut pas promettre des choses au Tyrossais, vous promettre des choses sans réaliser des économies. Donc il a expliqué 75 000 euros, on en avait même chiffré un petit peu plus, ça allait jusqu'à 85 000 euros. Qui viennent du fait de la diminution des indemnités d'adjoints, mais aussi de la diminution du nombre d'adjoints. Une commune de la strate de Tyros peut fonctionner à 8 adjoints. Nous avons fait le choix de fonctionner à 6 adjoints. Pierre aura une vice-présidence à Max. C'est un fait. Actuellement, Tyros est dans l'opposition à la communauté de communes. Tyros a quand même une vice-présidence. J'ai également entendu dire que Pierre ne pourrait pas être vice-président parce qu'il faut que ce soit le maire qui soit président. C'est statutairement, il paraît que ça fait un certain relancer ça, donc c'est faux. Actuellement, l'exemple type, c'est Mme Jussot qui est adjointe à l'urbanisme et vice-présidente de la communauté de communes. Ce n'est pas bloquant. Et Pierre ne cumulera pas ses indemnités, donc il ne sera pas indemnisé par la ville. Par ce biais-là, nous économisons donc 37 000 euros. Et cet argent est réparti vers les associations, vers un budget participatif, une petite poire pour l'asso afin qu'il y ait quelques cadavres dans le placard. Et un dernier point, au niveau de la culture, nous voulons relancer les interventions des CMR dans les écoles. Donc les CMR ont perdu la moitié, centres musicaux ruraux, pardon. Ont perdu la moitié de leur volume horaire quand les TAP ont disparu. En 2014, lors de la création des TAP, 50% du volume horaire était passé sur les TAP, et quand les TAP ont disparu, le budget n'a pas été réintégré au niveau de l'éducation. Donc nous allons, il y en a pour un peu plus de 10 000 euros, nous allons redoubler le volume d'intervention des CMR. Il nous semble que la culture est importante, ça permet aux enfants de s'éveiller, il faut se rapprocher de toutes les cultures, et c'est un des vecteurs que l'on utilisera. Pour les associations, quand même, nous avons injecté quasiment 20 000 euros vers les associations. Ça semble dérisoire, mais actuellement le budget subvention des associations est de 200 000 euros. 20 000 euros, 10%, vous allez dire c'est pas grand chose. Sauf que si on enlève la subvention d'équilibre au centre de loisirs qui est de 110 000 euros, subvention normale, le centre de loisirs est associatif et rend
a une vocation de service public, il s'occupe du périscolaire pendant les vacances et le matin et le soir avant les horaires de l'école. Si on enlève ces 110 000 euros, il reste 90 000 euros répartis sur 40 associations, sauf que l'UST Rugby a une part particulière quand même ici, et a 65 000 euros de subvention. Donc il ne reste, si vous faites le calcul, 90 moins 65, il reste 25 000 euros. Donc les 20 000 euros que nous injectons sur les associations, évidemment, n'iront pas à l'UST Rugby, je ne vais pas me faire que des amis, mais n'iront pas à l'UST Rugby ou à la subvention d'équilibre du centre de loisirs qui, elle, c'est une subvention d'équilibre, on ne peut pas la connaître à l'avance. Ces 20 000 euros iront vers les 40 associations qui se partagent les 25 000 euros, donc le budget associatif va être quasiment doublé. Voilà, c'est important. Ça ne veut pas dire que toutes les associations auront une subvention doublée, mais ça passera en commission. C'est Stéphanie qui en aura la charge, et selon différents critères, les subventions seront ensuite attribuées. Voilà pour les associations. Et ensuite, sur les finances, Guy l'a très bien expliqué, nous sommes attaqués sur nos projets, et beaucoup disent que nous n'avons pas les pieds sur terre. Nous traitent d'utopique, c'est de bonne guerre, peut-être à défaut d'être de bonne foi, parce que si ces personnes-là étudiaient les différents budgets de la ville, d'accord, les budgets sont publics, ils sauraient, tous les ans, les emprunts de la commune sont publiés et ils sont communiqués lors du débat d'orientation budgétaire. Ils sauraient que dès l'année prochaine, nous avons terminé l'emprunt sur le cinéma, 32 000 euros d'annuité en moins. L'année suivante, c'est 67 000 euros d'annuité en moins, en 2022. Pardon. Ensuite, il y a un emprunt en 2021, 2020, 32 000, 44 000 en 2021, en 2022, 60 et quelques mille, et en 2023, nous avons 170 000 euros d'emprunt d'annuité qui tombent. Ça fait 340 000 euros. D'accord ? Et ensuite, 2025, il y a encore un dernier emprunt. En 2023, il y a 340 000 euros d'annuité d'emprunt en moins. Ça nous permet, on va le faire en 2 fois, Guy l'a expliqué, mais ça nous permet de relancer des emprunts pour financer nos projets. Financer en partie nos projets, parce que nos projets seront également subventionnés. On parle beaucoup d'Adidas. Adidas, donc Jean-Claude a évoqué la maison de service au public ou maison France Service, les noms ont changé. C'est une volonté nationale. En réponse à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a dit qu'il allait développer les maisons France Service et que dans chaque canton, des maisons de service au public seraient installées pour pallier un peu le désengagement de l'État. C'est une volonté nationale. C'est de compétences intercommunales. C'est-à-dire que la commune ne peut pas le faire, ne peut pas porter ce projet, mais comme Escalé Eco ou Escalé Info à Souston, on est sur une compétence intercommunale, c'est-à-dire que 100% du projet sera financé par Max. Voilà. Nous l'avons déjà dit, nous avons été attaqués, 100% du projet, je vois quelqu'un qui dit non, oui, 100% du projet sera financé par Max. La commune ne peut pas le financer, si nous le financions, tous les ans nous devrions payer les frais de fonctionnement et nous supporterions l'investissement. Et nous n'aurions aucune aide de l'État. Max, en le faisant, reçoit des aides de l'État, paiera sa part d'investissement dans la rénovation d'Adidas et paiera tous les ans les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les salariés, d'accord, les agents administratifs, les fluides, les réseaux, c'est l'eau, l'électricité, etc. Voilà pour la maison de service au public. Et l'ensemble des projets que l'on veut installer dans l'usine Adidas, le coworking, l'espace de coworking, c'est un espace de travail partagé, fait pour des entrepreneurs libéraux, avec des salles de réunion en location. Les espaces de coworking sont subventionnés par les régions, donc la région Nouvelle-Aquitaine. La médiathèque, une médiathèque, la partie culturelle est financée en partie par le département. Nous tournerons vers le département des Landes, vers notre département. Il faut savoir par exemple que la médiathèque de Souston, qui va ouvrir en février, sera inaugurée en février, a eu 51% de subvention. C'est-à-dire que si nous investissons 800 000 euros sur la médiathèque, nous pourrions prétendre à quasiment 800 000 euros de subvention. 400 000 euros, pardon. 400 000 euros. 400 000 euros de subvention. Voilà. Donc notre projet, il y a Adidas, il est là. C'est-à-dire que nous souhaitons réunir tous les acteurs, d'accord, autour de la table, la région, le département, l'intercommunalité, l'Europe également, avec le pays d'Orlando-Océane qui gère les fonds FEDER, les fonds européens, parce que nous souhaitons créer un lieu de valorisation des cultures locales, c'est-à-dire pour valoriser
l'histoire de la chaussure, d'accord, Adidas c'est quand même ça, le rugby, toutes les tauromachie, la course landaise, la corrida espagnole, enfin tout l'ensemble des tauromachie, la ruralité, la pelote, et j'en passe. Et donc ces subventions, les fonds européens servent à ça, servent à financer les musées et à valoriser les cultures locales. Donc nous tournerons vers l'Europe pour aller chercher ces fonds-là. Ensuite, il y a une part quand même, on va dire, sentimentale pour les Tyrossais. Tout le monde, tous ceux qui vivent à Tyros, même les nouveaux venus, connaissent quelqu'un ou ont dans leur entourage, dans leur voisinage, des personnes qui ont de la famille et qui ont travaillé à Adidas. D'accord ? Vous avez tous, les Tyrossais, on va dire, historiques, entre guillemets, des parents, des grands-parents, des aînés, des amis qui ont travaillé dans l'usine Adidas. En 1995, quand l'usine a fermé, ça a été le déclin de la ville. Le centre-ville a décliné, les commerces ont commencé à fermer, à péricliter, et Tyros s'est endormi. Nous souhaitons, c'est symbolique, mais en réinvestissant Adidas, en rénovant Adidas, nous souhaitons refaire vivre Tyros, réveiller Tyros, recréer du lien. Et il est très important, quand on habite quelque part, de savoir où l'on vit. D'accord ? Où l'on vit, de connaître l'histoire locale. On ne peut pas arriver dans un endroit sans savoir ce qui s'est passé. Et malheureusement, quand on a commencé à parler de ce projet Adidas, les néo-tyrossais ne savaient pas qu'il y avait ne connaissaient pas l'histoire de la chaussure, ne savaient pas qu'il y avait une usine là face à la gare, ne savaient pas ce que c'était cette friche. Et je pense que ça permettra aux Tyrossais, à l'ensemble des Tyrossais, de se rapproprier l'histoire locale. Si on ne le fait pas, si on ne rachète pas Adidas, c'est tout un pan de la mémoire locale qui va disparaître. Pourquoi ? Parce que ça sera des immeubles. Ça sera des immeubles et des habitations. On ne peut pas se permettre de rayer de la carte tout un pan de l'histoire et de la culture locale. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut ça a du sens. C'est pour faire du lien, créer du lien. On a évoqué la maison de service au public, la maison de Clas de Lume. Il y aura aussi le pôle jeunesse que l'on souhaite déménager dans Adidas. Ça libérera d'autres locaux qui pourront servir à d'autres associations. Et avant de conclure, Adidas, notre nom, c'est quand même Ensemble pour Tyros. Ensemble pour Tyros, c'est-à-dire que nous voulons porter des projets collectifs. Adidas sera un projet collectif. Nous souhaitons associer les associations, associer les Tyrossais. Nous créerons une commission extra-municipale pour bien élaborer le projet pendant les deux premières années d'études, pour bien définir le cahier des charges. Donc il vous faudra un an et demi avant de lancer les travaux. Et ensuite, nous souhaitons que tous les Tyrossais s'approprient et que ce projet corresponde le mieux à leur attente. D'accord ? Ça nous permettra de relancer notre ville, de relancer le centre-ville, de créer du lien social et de faire en sorte que les Tyrossais se rencontrent. Que vous vous rencontriez. Un petit mot de Régis, après j'aurai un dernier point. Alors, je vais faire deux petites précisions. L'usine Adidas aujourd'hui, il y a deux intérêts à faire un projet au niveau du site de cette usine. C'est tout l'aspect dont Régis vient de parler, le lien, l'apport de salles pour la commune, mais également on va éviter d'avoir 250 logements supplémentaires en centre-ville à Tyros et son lot de véhicules. Et les esprits chagrins toujours qui attaquent notre projet parce qu'il coûte cher, en tout cas il coûtera moins cher que les emmerdements qu'on aura avec ces 250 logements en plein centre-ville à Tyros. Ça c'est une certitude. Je reviens sur aussi les pics que l'on a sur l'état sanitaire du bâtiment. Ça fait 2 ans qu'on travaille la tête dans le guidon, 6 ans pour certains, dont je fais partie, et j'ai eu accès à l'état sanitaire du bâtiment. Et j'ai eu la chance, pour des raisons professionnelles, de travailler avec l'entreprise qui travaillait dans ce bâtiment avant. À 60%, ce bâtiment, il a été désamianté déjà. Donc effectivement, il y a de l'amiante, mais un bâtiment, ça se désamiante. La preuve, aujourd'hui, le marché couvert est désamianté. En ce moment, il est en train de le faire. Donc ça se fait très bien. Et c'est pas parce que d'anciennes équipes ont refusé de désamianter des bâtiments que nous, on le refusera. On travaillera aussi, j'ai oublié, c'est pour ça que je voulais prendre la parole, sur l'accessibilité des bâtiments à Tyros.
On va travailler sur l'accessibilité, on va finir le travail qui a été laissé de côté depuis 2014, et on va se servir du pôle multimodal qui est financé par la région, dont on va bénéficier bien évidemment, pour travailler aussi pour le passage des voies pour les personnes à mobilité réduite. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne en fauteuil ne peut pas traverser les voies à Saint-Vincent-Tyros. Sinon, il faut se faire porter pour passer la passerelle. Voilà. Merci. Alors, un dernier point aussi pour expliquer. Sur le projet Adidas, l'idée quand même c'est... Adidas est à vendre, il appartient au privé, apparemment certains disent que c'est bloquant, non, Adidas est à vendre. Vous avez compris, en 2021, on ne pourra pas lancer un grand emprunt, donc le PFL, l'établissement public foncier landais, pourra acheter à notre place. Nous aurons ensuite 4 ans pour le refaire entrer sur le patrimoine de la communale. Donc le PFL actuellement, il faut savoir, est en train de faire des prospectives, va approvisionner 48 millions d'euros pour investir à la place des collectivités locales landaises. 48 millions d'euros. Donc Adidas c'est 1,3 million. L'établissement public landais pourra se le permettre, pourra acheter Adidas à notre place le temps que nous montons le dossier financier. Nous savons où nous mettons les pieds, n'en déplaise à certains. Un autre point sur la déviation, quand même. J'entends dire que la déviation, Régis l'a dit, va tuer le centre-ville. Donc je ne crois pas. Nous avons vu l'ensemble des commerçants du centre-ville, l'ensemble des commerçants, sauf un, c'était une position dogmatique, je pense, parce qu'il a une double casquette sédentaire et commerçant ambulant, pensent que l'ensemble des commerçants, pardon, j'y reviens, pensent qu'ils sont asphyxiés par cette circulation. Ça empêche la clientèle, ça empêche les Tyrossais de venir en centre-ville, et donc ils se déportent ou dans la zone Casablanca, ou sur Dax, sur la côte, sur Bayonne. Donc cette déviation, elle pourrait déjà avoir lieu. Nous avons rencontré le département à ce sujet. La dernière étude date de 2010. Il nous a été glissé que nous savons qu'actuellement le département, il y a quasiment 8000 habitants qui pourront venir au marché. Actuellement, si vous allez au marché le vendredi matin, il se meurt tout seul. D'accord ? Il y a de moins en moins de camelots, il y a de moins en moins de chalands. Si on ne fait rien, le marché va mourir tout seul. Et j'entends aussi une liste qui dit il ne faut pas bouger le marché, c'est une grave erreur, il faut le laisser, ça fait 200 ans qu'il est le vendredi, il faut le laisser le vendredi. Ça aussi, on va en mourir. Ne rien faire, Régis l'a dit, c'est pas possible, il ne faut rien changer. Ne rien changer, ne rien faire, c'est mourir. Nous voulons bouger, nous sommes dynamiques et nous allons vous le montrer. Notre projet est ambitieux, il est réaliste et nous voulons faire revivre Tyros. Alors maintenant, on m'a coupé le micro. C'est bon. Alors nous allons passer au jeu des questions-réponses, donc n'hésitez pas, j'espère que l'on pourra vous rassurer et vous apporter des précisions. Des précisions, pardon. Bonjour, je m'appelle Rata. Alors moi je fais partie des néo-Tyrossaises. Les voisins viennent de m'expliquer ce que c'est Adidas parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je viens du Béarn, excusez-moi, il en fait. Alors j'avais plusieurs questions avant de venir. La dame sur l'environnement a répondu à tout ce qui était écologie. Oui, merci l'éclairage public, merci la végétalisation, merci les circulations douces. Par contre, du coup, j'ai un petit peu du mal à définir la vision en termes d'urbanisme. Parce que pour moi, ça va ensemble. Soit on définit une ville plus compacte, et donc effectivement, on accepte de densifier le centre-ville. Soit on continue à faire de l'urbanisme des années 80 avec des lotissements, effectivement en disant aux promoteurs, reliez-nous au centre-ville. Mais ces gens qui seront reliés au centre-ville, quand il pleut, ils prendront leur voiture pour aller chercher le pain. Ils prendront la voiture pour aller déposer les enfants à l'école. Il faut à un moment donné que... J'ai pas saisi, alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le développer, j'ai vu quelque chose là qui me plaisait beaucoup sur la vision pour Tyros, et sur l'urbanisme, j'aimerais bien que ça aille ensemble, donc si vous pouvez m'expliquer un peu plus, parce que là j'ai pas eu...
Merci. Alors je vais passer la parole à Régis, c'est juste pour compléter justement le projet Adidas, c'est aussi ça, c'est éviter l'étalement urbain. Parce que l'autre solution, ça serait de faire une salle à Bury. On a des terrains, ça serait de faire une salle à Bury pour les associations, etc. Non, c'est encore détruire du foncier, détruire les surfaces naturelles. Non, il faut reconstruire donc, le centre-ville. L'usine Adidas, c'est 1200 m², ça évitera qu'il y ait des logements et ça permettra aussi de rénover une friche et ça luttera contre l'étalement urbain. Donc Régis va vous répondre. Alors, la question. Alors, Adidas, vous savez ce que c'est? Bon, très bien. Donc, l'urbanisme. Donc, l'urbanisme. En fait, la loi a changé. La loi impose aux collectivités, en fait, de réduire la consommation d'espace de 30%. C'est pour ça que les communes se sont dotées de nouveaux PLU et l'intercommunalité d'un PLUI. Notre PLU a plan local d'urbanisme, plan local d'urbanisme et plan local d'urbanisme intercommunal. Le nôtre a été retoqué par le préfet parce qu'il ne réduisait pas la consommation d'espace de 30%, c'est-à-dire 30 hectares sur la période de 10 ans. Ils en consommaient même plus. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous puisque la commune actuelle avait prévu de rendre constructible la parcelle d'Adidas et la parcelle en face du lycée. Ces parcelles, aujourd'hui, sont inconstructibles tant que le recours n'est pas tombé. Ça tombe très bien, ça nous fait baisser le prix de la parcelle d'Adidas, parce que si jamais elle était constructible, on devrait l'acheter 3 fois plus cher. Ça, c'est une première chose. Donc la loi impose la réduction des dents creuses, c'est-à-dire une densification en centre-ville. Forcément, si on veut que Tyros se développe, on sera obligé d'adapter ce principe. Par contre, nous, on a déjà rencontré des promoteurs. Alors, on va nous dire, oui, ils ont rencontré plein de gens, le conseil général, Max, etc. Mais oui, on travaille et on travaille beaucoup. Et plus que de raison des fois, d'après moi, mais j'ai mis fil. Et donc, on a été voir les promoteurs. Et les promoteurs, par exemple, le dernier qu'on a vu en date, on lui a demandé, en fait, une piste cyclable. Une piste cyclable qui traverse son projet pour aller vers le centre-ville, mais aussi pour alimenter les autres quartiers. Voilà. Et on veut que les quartiers soient reliés au centre-ville, mais soient reliés entre eux par des pistes cyclables. Parce qu'on on veut éviter que les gens prennent leur voiture pour aller en centre-ville. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire. La seule capacité qu'on ait à le faire, c'est sur la Nationale 10 aujourd'hui, parce qu'on a le droit de rouler sur les trottoirs. Les autres, moi, j'ai pas confiance d'envoyer mes enfants sur les routes à Tyros. Hein. Il y a 30 ans ou 35 ans, je le faisais moi-même. Aujourd'hui, je le fais plus moi. Parce que j'ai pas envie de faire du vélo déjà. Et non, je plaisante. Je plaisante. J'en fais. Non, mais j'ai pas confiance. Sincèrement, j'ai pas confiance aujourd'hui parce que la circulation a explosé et qu'au final, la sécurité n'est pas garantie. Voilà. Et surtout sur les entrées de ville, sur la route de Bayonne et sur la route de Dax, moi je trouve que, sincèrement, ces routes-là vont devoir être équipées en premier. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça vous va? Très bien, merci. J'aurais une précision. Donc, Régis a expliqué, on passe maintenant au PLUI, il va être voté en février, fin février, plan local d'urbanisme intercommunal. Et nous n'aurons plus, on va dire, la main il faudra qu'il y ait des consensus entre les communes maintenant. Donc, c'est la difficulté, si nous avons des volontés en termes d'urbanisme, ça sera négocié avec les autres communes. Bien qu'une charte ait été signée lors de cette mandature, disant qu'il n'y aurait pas d'ingérence, entre guillemets, que les communes continueraient à maîtriser l'urbanisme dans leur périmètre. Pardon. Et une des évidences, quand même, c'est qu'il faudra reconstruire le centre-ville sur place. Il faudra reconstruire le centre-ville de Tyros. On voit que la Nationale 10 nécessite, les façades nécessitent des rénovations. Il faudra reconstruire le centre-ville. La seule chose, c'est qu'il faudra imposer du stationnement. Pour le moment, ça a été voté, la commune a été interrogée. Il y a un minimum d'une place de stationnement par appartement sur les projets collectifs. Il faudrait, on est en zone rurale, quoi que l'on dise, dans tous les foyers, il y a quasiment 2 voitures, une place de stationnement
en centre-ville de Tyros sur du collectif, c'est pas suffisant. Donc cette règle, nous voudrions la changer, imposer un minimum pour à partir d'un T2 qu'il y ait deux places de stationnement non nécessaires, pour justement éviter que les voitures supplémentaires prennent les emplacements de parking public. Voilà. Ça, c'est une des règles que l'on souhaite changer. Donc d'autres questions? Alain, derrière toi, juste derrière. Oui, bonsoir. Moi, je suis tyrossaise depuis 28 ans, je crois, maintenant. Ça fait donc plusieurs campagnes municipales à laquelle je participe, enfin, je suis publique, j'ai participé. Et bon, je dois vous dire que j'ai entendu des choses aujourd'hui que j'ai trouvées fort intéressantes, et en particulier votre projet Adidas me plaît bien, et tout ce qu'il sous-tend, disons. Mais, alors, une petite remarque avant d'en venir à ce pourquoi vraiment je suis là ce soir. Une petite remarque juste quand Régis, je viens de t'entendre dire, Régis Dubus, que tu disais si on veut que Tyros se développe, je crois qu'il va falloir réfléchir à ça. Moi personnellement, je ne suis pas sûre qu'on veuille que Tyros se développe, parce que Tyros s'est beaucoup développé, je ne sais pas combien d'habitants on saura après le recensement qui est en train de s'effectuer, mais moi il me semble que Tyros est déjà assez développé, a assez d'habitants, et qu'il s'agit maintenant de bien vivre à Tyros. Enfin bon, ça c'est voilà, ça c'était un avis personnel. Et juste pour répondre juste à ce point, en fait la difficulté que l'on a, le PLUI va être voté donc en février, nous n'avons pas eu la main, si les zones sont ouvertes à l'urbanisation, à partir du moment où les permis de construire déposés seront conformes au plan local d'urbanisme intercommunal, nous ne pourrons pas nous y opposer, donc c'est la difficulté. Oui, c'était simplement sur la question si on veut que Tyros se développe. Oui, alors, donc moi je suis venue en partie particulièrement ce soir au titre d'une association qui s'appelle les Tyrossaires tous concernés, dont je suis la présidente, et je suis mandatée pour aller poser la même question à chacun des candidats qui se présentent, enfin chaque tête de liste, de façon à lui demander un engagement. Je vous remettrai une lettre à la fin, à laquelle j'espère nous aurons réponse. Alors, notre association est née après la publication en mai 18, oui, après la publication des résultats de ce qu'on appelait l'IEM, c'est-à-dire l'étude de milieu. Soyons clairs, il s'agit de l'étude sur les rejets engendrés par l'usine Seripano. Donc, suite à cette étude qui avait été demandée par le préfet, qui a été faite par Seripano sur injonction préfectorale, nous avons donc créé l'association et on a travaillé à s'informer, puisque l'objet de l'association est essentiellement de s'informer et d'informer sur la qualité de l'air à Saint-Vincent-de-Tyros. Alors nous avons rencontré le maire, M. Briffaut, 2 fois, nous avons rencontré les dirigeants de l'usine Seripano, et nous sommes allés à Mont-de-Marsan rencontrer l'ADREAL, qui est la direction régionale de l'environnement, aménagement et logement. Bravo. Voilà. Donc en fait c'est le territoire, les représentants de l'État du territoire. Donc nous a assuré que face au problème de particules, donc personne ne le nie, de particules à Saint-Vincent-de-Tyros, il y a un problème de rejet effectivement à l'usine Seripano, donc des travaux doivent être engagés sur injonction préfectorale là aussi. L'usine devait engager des travaux qui, je pense, sont engagés. On doit rencontrer et faire un point avec l'usine elle-même dans quelques jours, mais je sais qu'ils sont engagés. Normalement, ils doivent être terminés en cours 2020. Donc, ce que nous demandons, que nous avions déjà demandé au maire précédent, mais je ne pense pas que ça a été fait. Donc nous demandons au futur maire, l'un de vous qui sera élu, de s'engager à suivre ces travaux régulièrement et à rendre compte régulièrement à la population, à ses administrés. C'est simple, il n'y a que 2 choses, c'est suivre et rendre compte
de ces travaux où on en est, donc au fur et à mesure, informer la population et ensuite aussi informer le temps que ça dure, sensibiliser la situation, la population, particulièrement les parents d'enfants, d'élèves, les sportifs, sur les précautions qui devraient être prises les jours où les retombées sur le secteur où on court, où on travaille, où jouent les enfants, je pense particulièrement à l'école maternelle, sont très très palpables. Parce que je pense que nous sommes nombreux à Saint-Vincent-Tyros à palper ce problème-là, ces particules, certains jours, à certaines heures, à certains endroits. Voilà. On va rester optimiste, parce que j'espère que les travaux avancent, qu'ils vont aboutir, qu'ils auront des résultats. Mais ça, une simple association en un an a obtenu pas mal d'infos. Et maintenant, on attend que le relais soit pris, enfin, par un engagement là-dessus. Voilà. Donc, je vous remets la lettre de l'association. Merci. Donc, je suis un peu au courant du dossier. Et dans notre prochaine tract, bon, là, ça va être un peu... vous allez croire qu'il est déjà imprimé, le prochain tract. Donc, c'est le tract sur l'écologie. Il y a tout un volet sur la protection, on va dire, de la ressource. Et quand on parle de protection de la ressource, c'est protection de la ressource en eau, je l'évoquais avant, on voudra être actif sur le sujet, via le syndicat EMA, et aussi de protection ou surveillance, on va dire, de la ressource en air. Et donc nous souhaitons continuer, commencer les échanges avec Seripano et l'Adréal, pour contrôler ces travaux. C'est un problème donc de niveau de particules, de volume de particules dans l'air, et ça vient des cyclones. Les cyclones, c'est les tours que l'on voit qui, par force centrifuge, vont faire que les particules retombent. Et il y a actuellement 2 millions de travaux engagés par Seripano. Je ne sais pas du tout où en sont les travaux, nous sommes en attente de rendez-vous. Nous rencontrons, pas seulement pour ce sujet-là, mais nous rencontrons l'ensemble du monde économique. Donc je l'avais évoqué lors de la première réunion, nous avions rencontré le centre Leclerc avec David Lesbarrère, nous avons rencontré les transports Pex Auto, ensuite les petits commerçants, et donc nous sommes en attente de rendez-vous avec Seripano. Le sujet sera évidemment évoqué, et nous serons vigilants parce qu'il est transparent, enfin il n'y a aucune raison de cacher quoi que ce soit. Et nous souhaitons que les travaux permettent la mise aux normes voulues par l'Adréal, et nous communiquerons en effet, selon les directives de l'Adréal, nous voulons avoir les bonnes informations, nous communiquerons ensuite sur les dangers potentiels et les mesures à prendre en cas de présence de ces fumées. Voilà. J'ai fini pour la réponse, et il y a 2 points sur lesquels je voulais rebondir. C'est tu as parlé de l'usine Adidas. Il va de soi que ce 1,3 million, nous l'avons, nous pouvons l'emprunter. Le PFL en plus le fera pour nous rembourserons. Et quand bien même, nous ne pourrions pas réaliser l'ensemble du projet parce on peut avoir toujours des surprises lors de lourdes rénovations. Quand bien même, nous aurons acheté le bâtiment, nous aurons déménagé l'office de tourisme, nous aurons fait la maison du club Cladelu, peut-être que nous n'aurons pas fait l'auberge de jeunesse, ça pourra se faire. Le bâtiment sera dans le patrimoine de la commune, le bâtiment appartiendra au Tyrossais, et il y aura une deuxième tranche quand nous serons en capacité de terminer. Et ça se fera. Voilà. Parce que toujours dire non, on stagne. Nous le ferons, nous achèterons le bâtiment, nous ferons, je pense que nous pourrons faire l'ensemble du programme, parce que il y a une ancienne, un peu dans les collectivités locales, qui dit que c'est pas une règle d'or, mais les bons projets obtiennent de bons financements. Voilà. Nous avons de bons projets, nous obtiendrons de bons financements. Nous serons aidés et nous serons cofinancés. Voilà. À ce sujet, je veux préciser simplement une chose, c'est que pendant ce mandat, le patrimoine de la commune est tombé presque en misère, puisqu'il y a eu plus de 4 500 000 de biens tyrossais qui ont été vendus. Là, c'est une opportunité d'enrichir le patrimoine de la commune aussi, pour un endroit très, très important. Et une dernière précision, on parle beaucoup d'Adidas, mais parce que c'est le cœur du projet. J'ai aussi entendu dire
qu'une des grosses difficultés, c'est qu'il fallait que l'on reconstruise en retrait de 7 ou 10 mètres. C'était imposé par le PLU. Le PLU, pardon. Oui, si nous démolissons. Nous n'avons jamais dit que nous allions démolir Adidas. Le bâtiment a un certain cachet. Il est en pierre, nous souhaitons faire sauter les crépis et conserver la pierre apparente. Donc nous rénoverons Adidas, nous ne le détruirons pas, nous n'aurons pas à reconstruire et il conservera donc toute son emprise au sol. Allez, place aux questions. Vous avez développé l'aspect culture et vous voulez faire revivre la culture à Tyros, ce qui n'est pas une mince affaire parce que, à mon sens, elle n'existait plus beaucoup. Le volet culture était en déperdition. Vous avez parlé des cultures locales, des fêtes de Tyros, de toutes les animations, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait insisté et mis l'accent sur le projet de médiathèque. Parce que j'estime qu'une bibliothèque digne de ce nom, une médiathèque digne de ce nom, non seulement participe à la culture, mais participe au lien social et participe à la vie sociale de la ville et à l'accès à la lecture, à l'accès aux médias musique, peut-être animés par des médiateurs formés en musique et des bibliothécaires ou des animateurs qui puissent faire vivre une bibliothèque. Oui, Régis en a un petit peu parlé très vite fait tout à l'heure, il va y revenir tout de suite. Elle est en projet, cette médiathèque. Elle est en projet, toujours pareil, dans le complexe Adidas, à l'image un peu peut-être de la ville de Souston qui en fait une. Enfin, après, il faudra l'étudier ensemble, mais bien sûr qu'elle elle fait partie des projets, bien évidemment, de la ville. C'est très important. Pour une ville comme notre ville, Tyros, avoir une si petite bibliothèque, c'est très dommage. Donc oui, la médiathèque donc permettra de récupérer également un bâtiment, puisque la bibliothèque Gabriel Fautoux aura vocation à être transférée dans l'usine Adidas. Et oui, on parle de culture, il faut aussi culture locale, mais il faut aussi parler de la culture avec un grand C. Donc j'ai évoqué les CMR, les centres musicaux ruraux, avec les interventions dans les écoles pour l'éveil aux plus jeunes. La littérature, le théâtre, au sein d'Adidas, il y aura une salle de spectacle. C'est important. Alors là aussi, la jauge sera à définir. Il ne faut pas qu'on rentre en concurrence avec les Bourdaines. Il ne faut pas qu'on rentre en concurrence avec la Mamiselle, mais nous voulons qu'il y ait une salle de spectacle qui soit polyvalente, c'est-à-dire que l'on puisse obtenir un plateau pour ensuite faire des congrès, des salons, peut-être pourquoi pas des mariages, pourquoi pas un salon du livre. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une place pour la culture à Tyros. Ça sera en lien avec l'intercommunalité et le département, mais il faut qu'il y ait une place pour la culture, et je crois que la culture est vecteur d'intégration, permet aux gens aussi de s'ouvrir à l'autre, et ça sera la vocation de l'usine, de la nouvelle usine. Je ne sais pas comment on la nommera, peut-être qu'on demandera au Tyrossais de se prononcer, mais il faudra lui trouver un nom à cette usine. Allez, des questions. Bonsoir. Je connais beaucoup d'entre vous, donc je vais dire que j'ai entièrement confiance, comme tout le monde, en la majorité d'entre vous. Maintenant, je sais que 6 ans, c'est long, qu'au début, tout nouveau, tout beau, on se retrouve, on s'aime tous, là, on est tous ensemble, et puis le temps fait que, le temps passe, et puis la vie passe, donc on sait qu'on s'aime moins, et puis des fois on s'aime plus, et puis des fois on se déteste, et puis c'est long, 6 ans. Mais chez vous, c'est comme ça, donc la bande Angelès, mais chez la bande Ador, c'est pareil, chez la bande Albano, c'est pareil, et chez la bande Fouveugeret, c'est exactement la même chose. Moi, je me dis que quand j'entends les questions qu'il y a ici, qui sont parfois très pertinentes, je me dis que bien que vous ayez réfléchi tous en tant que personnes qui se disent
se regrouper depuis des mois, voire des années pour certains, pour réfléchir à ce qui peut être mieux pour Tyros. Mais les Tyrosais qui ne réfléchissent pas, sur l'exemple, puisqu'ils ne sont pas avec vous, eux aussi ont des idées, eux aussi ont des questionnements, et la preuve, on en a eu des questions, et c'est souvent très pertinent. Malheureusement, ils ne sont pas entendus, parce que vous avez déjà votre fichu programme, comme les 3 autres bandes. Vous avez réfléchi, vous savez ce qui est le mieux. Peut-être qu'on l'a un peu plus que les 3 autres bandes. Ouais, vous avez surtout votre programme, et eux, ils ont le leur, et nous, on ne nous a pas demandé notre avis, sauf maintenant pour le vote, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas dire, tiens, il y a un peu de ceci, un peu de cela qui serait bien. Est-ce que vous pourriez envisager que les citoyens, on puisse créer des comités citoyens, par exemple, pour que les citoyens puissent réfléchir à certains sujets et éventuellement avoir un pouvoir de décision, en collaboration avec vous bien sûr, sur ces sujets qui leur ont été confiés à la réflexion. Alors, parce que là, pour l'instant, on dit oui, c'est bien, mais on participe. Tout le monde participe, on fait participer les Français de partout. Au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, tout le monde participe. Et on décide de quoi? De rien du tout. C'est les gens qui se sont mis en place, ou que l'on a mis en place, qui vont décider. Alors, plusieurs points. Donc j'ai évoqué sur le projet Adidas, il y aura une commission extra-municipale où l'ensemble des Tyrosais seront invités, tout comme les associations. Donc afin de définir un cahier des charges, parce que quand il y aura ensuite l'appel à concours fait aux architectes, il faudra que le cahier des charges soit défini par les Tyrosais pour répondre au plus près des attentes. Voilà. Emma est en charge de l'écologie et aussi de la vie de quartier. Il y aura des comités de quartier. D'accord, ça sera pour travailler au plus près, et notamment, Régis a évoqué, il y aura un plan de rénovation des trottoirs, mais on a un budget limité, il faudra prioriser certains trottoirs. Et donc au quartier, nous ne souhaitons pas décider à la place des habitants des quartiers, ça sera les habitants des quartiers qui, entre eux, ils verront également les difficultés que ça entraîne quand il faut trancher, parce que tout le monde voudra le trottoir devant chez lui, mais pour décider des voies qu'il faudra en priorité rénover, des trottoirs qu'il faudra en priorité rénover. Voilà. Ensuite, nous avons quand même rencontré, nous avons travaillé à 70. Moi, je crois que le projet a été co-construit. D'accord. Je crois aussi que ça fait partie de la démocratie participative. Mais maintenant vient le temps de la démocratie représentative. C'est-à-dire que nous soumettons aux Tyrosais un projet. Le moment démocratique, ça sera le 15 mars, le 22 mars. Ensuite, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas à l'écoute. D'accord. Mais la démocratie participative a ses limites. Parce que si on crée des comités de quartier, ça veut dire quoi? Il y a une dizaine de quartiers à Tyros. Il va y avoir quoi? 20 Tyrosais dans chaque comité de quartier. Et pourquoi ces 20 Tyrosais auraient plus de droits, plus de pouvoir que les 800 autres qui ne se sont pas déplacés? Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce que ça ne les intéresse pas. Voilà les limites de la démocratie, on va dire participative, parce que là nous sommes 200. Nous sommes 200. Si nous prenons des décisions ce soir, ça veut dire quoi? Que les 7800 Tyrosais qui ne sont pas venus, leur voix, leur idée ne compte pas. Non, ça je n'y crois pas. Donc le temps démocratique peut se faire en 2 fois, une partie participative, et maintenant nous rentrons dans la démocratie représentative et nous soumettons nos projets que nous avons co-construits à votre suffrage. Et, je crois que c'est une bonne façon de faire, mais rien n'est parfait, les démocraties ne sont pas parfaites, mais c'est on va dire, c'est la démocratie actuelle en France. Alors, Bruno, pour compléter ce que dit Régis, depuis le mois de septembre, tous les vendredis soirs, on organise chez des particuliers des réunions, des apéritifs. Donc c'est très agréable, hein, on boit l'apéritif tous les vendredis. Et on a entre 8 et 12 Tyrosais qui partagent avec nous leurs idées. Et ça nous a servi d'améliorer notre projet. Hein, parce qu'on l'a entendu quand même. On a écouté, on a entendu et on a profité des retours qu'on nous a fait pour modifier certaines choses. Par exemple, l'idée d'utiliser le barnum au stade, il n'est pas venu de nous. C'est quelqu'un qui nous l'a soufflé. Et on l'utilise aujourd'hui, et personne l'avait proposé jusqu'à aujourd'hui. Après, on va écouter le Tyrosais par le biais du budget participatif. On va mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on va mettre 30 000 € par an au service des Tyrosais. C'est-à-dire que c'est les Tyrosais qui vont proposer leur projet, qui vont choisir le projet qu'on va financer. Et pour finir,
J'ai perdu le fil. Oui, on a comme projet d'ouvrir les commissions municipales au Tirocé. Voilà. On va trouver un système qui va permettre au Tirocé, alors ça sera sûrement un tirage au sort, de participer aux commissions municipales. Voilà. Un point technique juste sur le budget participatif. Vous en avez certainement entendu parler du budget départemental. Nous allons nous en inspirer, mais il y a quelques points que l'on ne veut pas réitérer, notamment le fait du vote. Nous ne souhaitons pas mettre les associations ou les projets en concurrence les uns avec les autres, parce que lors du vote pour le budget participatif départemental, nous avons tous été énormément sollicités. Sur Tyros, il y avait 7-8 projets, et tout le monde a été sollicité pour voter pour ces projets. Donc nous souhaitons qu'il y ait un jury citoyen composé de Tyrosais, une quinzaine de Tyrosais qui seront volontaires. S'il y en a plus qui se présentent, ils seront tirés au sort. Et ce sera ces Tyrosais qui définiront la charte, le cahier des charges du budget participatif, et qui ensuite arbitreront, c'est-à-dire diront si les projets sont éligibles ou pas, et ensuite décideront à quel niveau ils seront financés. Voilà. Oui, bonsoir. Voilà, donc je voulais évoquer, parler avec vous un petit peu de 3 points essentiels pour le développement de la ville de Saint-Vincent-Tyros. Bon, le premier, on l'a évoqué tout à l'heure au travers de l'aménagement d'un contournement de Saint-Vincent-de-Tyros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de Saint-Vincent-de-Tyros avec cette circulation ne date pas de 4 ans, mais de 40 ans. Et donc ça, il faut le savoir quand même. Et il y a eu des étapes qui ont été un petit peu squeezées depuis, des étapes qui auraient pu permettre justement de faire des contournements qui auraient pu un petit peu délaisser ce centre-ville. La première, c'était ce fameux poste des années 80 où il y avait effectivement ce contournement qui était prévu par le sud, qui a été abandonné. Alors je ne me rappelle plus pour quelle raison ça a été abandonné, sûrement pour des questions financières ou pour d'autres questions. Actuellement, vous voulez relancer ce projet-là, mais ce projet, je ne sais pas comment vous allez le réaliser, parce que la partie sud a été également construite, et à l'époque elle n'était pas construite comme elle est actuellement.